Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chikou, Iskano Ozuli Bakou, ya Kolanabiso Tongo et Lilo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 21 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Kabila en fuite au Rwanda. Alors nous ils étaient Yamine au Sakanana. À Kanisa qui a alors que chaque période, il y a des défis, des enjeux. Et aujourd'hui, ce qu'ils pensent faire, ce n'est pas possible. Sinon, c'est suicider. Un homme sage, c'est celui qui a la capacité de voir d'avance ce que les autres voient. En d'autres termes, un homme sage est celui qui voit au-delà de ses yeux, parce que nos regards, nos yeux, notre perception acquise certaines limites à un moment donné. Maintenant, au-delà des limites, un homme sage peut voir ce qui se trame là et peut l'éviter. Maintenant, un homme intelligent n'est pas celui qui évite les choses, mais c'est celui qui trouve la solution à toute chose. C'est-à-dire, il comprend que ça, je ne dois pas fuir, mais je dois affronter. Mais pour affronter, voici la solution. Mais M. Kabila n'a ni l'un ni l'autre, ni sage ni intelligent. Parce que il file à ce chef de l'État, Congo. Il y a certaines déclarations qu'il a faites sur les M23 et aujourd'hui il s'est retrouvé à Goma. Et on veut maintenant faire cette rapprochement fraudulé pour dire pendant le dialogue intercongolais, Étienne Tshisekedi était aussi parti là-bas, au Rwanda d'ailleurs. Il a passé les troupes à Révi, il a été accueilli là-bas comme un chef militaire. D'ailleurs, Moubaki, chaque fois il témoigne de ça, ils ont été à Kigali, ils ont fait 2 ans à Kigali, tout ça. Les gens essaient un peu de faire ce rapprochement fraudulé pour justifier aujourd'hui ce que Kabila est en train de faire là-bas à l'Est. Mais détrompez-vous, ce n'est pas la même chose. Ici, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le chef de l'État a fait plusieurs sorties médiatiques et au cours de ces sorties médiatiques, il a expliqué clairement que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement compliqué parce qu'en réalité, il n'y a pas que les Rwandais, mais il y a aussi mon prédécesseur qui est dans les coups. Les gens l'ont traité de naïf. Bon, lui, il est toujours là pour accuser les autres, il n'assime rien. Mais comme le temps est un grand révélateur, aujourd'hui, le temps lui donne raison. Lui donne raison. Vous voyez? Lui donne raison. Donc, nous sommes Salamina Congo. En fait, c'était Kabila. C'était Kabila qui a bloqué partout. Pourquoi? Parce qu'il a été élagué dans le pouvoir. Il a été élagué dans FCC Cash. Il a été déboulonné, il s'est senti gêné et il est parti. En partant, c'était en 2021, et quelle coïncidence, en 2021, rébellion Ibadi. Et il est arrivé à Goma semaine passée, dans le week-end, à Kominakou. Alors là-bas, ils sont contrôlés par les M23, bien sûr, mais il y a aussi les Wazalendo qui font la loi là-bas. Tant que les Wazalendo ont attaqué. Et cela a bouleversé parce qu'avant Kabila Aya, ils ont renforcé les troupes. Renfort Yaki au Rwanda, je vous ai montré. Renfort Yaki, déployer troupes, Kibumba, d'ailleurs les troupes qui étaient en formation, Bimi et tout ça. Et à niveau, il y a Sud Kivu, ils ont envoyé des gens. D'un côté à Calais, d'un côté à Kavumu, à partir de Kavumu, Kabamba et les autres, ils ont renfort. Mais malheureusement, leur plan n'a pas marché parce que premier jour, Kabila est à Goma et les Wazalendo ont attaqué. Non seulement attaqué, dans plusieurs quartiers, ils ont fait irruption.
ils ont fait incursion dans plusieurs quartiers. Et la manière dont ils mènent cette opération, les hommes avertis disent que les amateurs ne peuvent pas faire ça. Et moi encore, les Ouazalais ne vont pas mener l'opération en Haïti. Parce qu'ils mènent une opération de guérilla, la guerre asymétrique. C'est-à-dire, va préparer, va côté, va opérer, et puis avant que vous réagissiez, allez, va se retirer. C'est comme ça que les Rwandais ont dit non. La MONUSCO est compris parce qu'il y a les pharmaciens encore dans la MONUSCO. C'est-à-dire la nuit, MONUSCO, Azot Tikabango, va faire l'opération et la Boutou va se retrouver. Toujours dans leur folie légendaire, ils sont encore accusés la SADC, la force de la SADC qui est là, les Sud-Africains pour nous, les Abino. D'ailleurs, vous devez quitter par le Rwanda, ils ont commencé à faire du bruit. Mais entre-temps, il y a dit que SADC a quitté Wanate, mais ils font du bruit. À Jeune Afrique, Balobi, et puis en réalité, aujourd'hui, Jeune Afrique, Router, France 24, tout ça, et ça c'est la radio de fiabilité. Ils ont perdu toute crédibilité. Aujourd'hui, avec Révolution au niveau Afrique, on comprend qu'on a été dupé il y a longtemps. On pensait que RFI c'est la parole de l'évangile, on pensait que France 24, et surtout Jeune Afrique, c'est torchon de Jeune Afrique, et aussi Africa Intelligence. On pensait que non, alors que ce sont des médias qui sont à leur service. Donc, s'ils ont besoin de manipuler, ils ont besoin d'influencer, alors, Batidi qui parle. Mais comme nous les Congolais, nous aimons les informations pour les plaire, bisso, alors directement, toujours on a référence. Jeune Afrique a dit, elle a dit. Rappelez-vous, il y a accord des Américains, minérés contre l'île. Parce que l'Afrique Intelligence et la Jeune Afrique ont juré pour dire que non, les Américains, ils ont posé des conditions, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, et au finish, c'est les États-Unis qui vous disent que RDC est comme une priorité pour les Américains. Et nous sommes déjà en train de préparer notre feuille de route pour sécuriser l'Est. Non seulement l'Est, et nous sommes en train de préparer pour signer des accords avec la RDC. Et la RDC devient un partenaire stratégique pour les États-Unis au niveau non seulement des Grands Lacs, au niveau de l'Afrique centrale et au niveau aussi de toute l'Afrique et au niveau du monde entier. Donc la RDC devient très stratégique pour les intérêts des Américains. Bien, à un certain moment, on doit accepter ça. Bon, la condition pour autonomie et tout ça, parce que Rwanda est devenu Rwanda grâce à là-bas. Donc RDC a encore décollé grâce là-bas. C'est vraiment très très important. Donc, Africa, mais en réalité, au finish, c'était des mensonges. Des mensonges. Donc, Kabila a fui parce que les voisins le comptent attaqué. Il a fui quoi? Maintenant, on veut maintenant nous tourner la ridicule pour dire que non, vous êtes précipité pour rien, et voilà, Kabila n'est pas à Goma, Kabila est chez lui, il est là-bas, tout ça. Kabila n'est ni en Afrique, ni au Zimbabwe, moins encore en Namibie, mais Kabila est à Kigali. Et il a élu domicile à Kigali, et il est à cheval entre Kigali, Nairobi et Kampala. Voilà l'itinéraire, il y a Joseph Kanambe, pour ne pas dire Kabila, parce qu'en réalité, on doit protéger notre nom. C'est un bâtiment quand même. Mais si on l'appelle Joseph Kabila, parce que c'est par, je peux dire, présomption de la loi, c'est par quoi il a été notre chef de l'État pendant 18 ans, il a fait des mandats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, malgré que nous connaissons que ce n'est pas notre frère, c'est un Rwandais, nous connaissons que, voilà, il a usurpé. Mais toutefois, comme il a été notre chef, notre président, alors, quand je parle de Kabila, je dois toujours avoir à moi, cette humilité de dire que le président Kabila, parfois je parle de Kabila, je dois toujours le respecter. Il nous a dirigé, moi et toi, on a 18 ans. Donc, rien que ça. Donc, je ne peux pas l'appeler Hippolyte Kanambe. Je dois l'appeler Kabila.
Mais à un moment, si je me fâche, je peux appeler Kabila Hippolyte. Mais en réalité, je dois l'appeler toujours Joseph Kabila parce que 18 ans, il a usurpation. On doit parler d'usurpation. Pour dire usurpation d'identité, comme les autres le disent, il fallait une justice très déterminante. Aussi longtemps il n'y a pas une décision de la justice là, c'est pour dire qu'il y a des choix et la combo. Donc on appelle toujours Joseph Kabila. Et ça fait mal, mais c'est ça la réalité. Et non seulement, ce qui fait encore très mal, c'est quoi? Je suis obligé de les respecter. Et si je les vois, il faut là se courber, Monsieur le Président. C'est ça le respect parce qu'il a dirigé notre destinée pendant 10 ans. Vous voyez? Donc, ils ont une notion élémentaire, oh, c'est to zala na maîtrise na yango. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.